Amour sublime. Enseignement de Claude Olivier Adiaba du lundi 24 août 2020 sur la stabilité dans le mariage. La vie de couple entre l'homme et la femme est une expérience exaltante dans le cadre du mariage. Le mariage a été institué par Dieu pour répondre aux besoins et aux aspirations des hommes et des femmes. Il l'a établi pour leur épanouissement afin qu'ils entretiennent des relations harmonieuses et privilégiées. Dans le dessein de Dieu, le mariage est un engagement de toute une vie qui trouve sa force et sa persévérance en lui. Mais aujourd'hui, beaucoup de mariages se terminent dans le divorce et la définition du petit Larousse va du reste dans ce sens. Il nous dit que le mariage est, je cite, un acte solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une relation dont les conditions, les effets et la dissolution sont régis par des dispositions juridiques, par les lois religieuses et par la coutume. Fin de citation. Avant d'évoquer la stabilité du mariage, il serait intéressant d'examiner les raisons de son instabilité qui aboutissent souvent à cette situation malheureuse du divorce. Qu'est-ce que la stabilité dans le mariage? Quelles sont les causes de l'instabilité dans le mariage? Quels sont enfin les fondements d'un mariage solide et stable? Pour répondre à la question « Qu'est-ce que la stabilité dans le mariage ?», nous dirons simplement que parler de la stabilité dans le mariage, c'est mettre en exergue son équilibre fonctionnel et affectif. Un couple stable est ainsi une union de l'homme et de la femme qui fonctionne à merveille. Ce sont des amoureux qui s'aiment, se respectent et regardent dans la même direction. Ils comprennent le bien fondé de leur union sacrée et répondent ainsi à leur vocation. Ils remplissent alors les acceptations de l'amour selon la Bible. Je cite, « L'amour sait attendre, l'amour est compréhensif et il n'est pas jaloux. L'amour ne s'enfle pas, il ne se fait pas valoir, il n'a rien que de noble et ne cherche pas son intérêt. Il ne se met pas en colère et il oublie le mal. Il ne se réjouit jamais de ce qui est injuste et prend plaisir à la vérité. Il résiste à tout, il croit tout, espère tout et supporte tout. » Fin de citation. 1 Corinthiens chapitre 13, des versets 4 à 7. La stabilité dans le mariage implique de ce fait la bonne gestion des émotions, la bonne maîtrise de soi qui permet qu'on se mette à la place de son partenaire. Au-delà des vagues qui peuvent bousculer leur vie de couple, ils comprennent que cela fait partie de la dynamique de couple pour consolider et fortifier davantage leur union. Ce qui veut dire qu'un couple stable est celui qui a la capacité de maintenir l'harmonie et la complicité en tout lieu et en tout temps, quelles que soient les difficultés et les épreuves qu'ils rencontrent. Le mariage est donc un acte sacré. C'est une vocation qui offre aux deux mariés l'opportunité de fonder une famille. Ceux qui n'arrivent pas à conserver l'unité de leur famille vivent dans l'instabilité. Sachant dès lors à quoi renvoie l'instabilité dans le mariage, quelles en sont les causes? Ce qui explique en premier lieu l'instabilité dans le mariage, c'est l'absence de pardon lorsqu'un problème survient dans la famille. On est souvent tenté de chercher le bouc émissaire, de rejeter la faute sur l'autre et de le blâmer. On ne cherche pas à avoir sa part de responsabilité pour se remettre en cause. Le deuxième problème est celui de la domination, où chacun cherche à prendre le dessus sur l'autre. Il s'agit des querelles de leadership, des disputes qui prouvent que chacun préserve ses intérêts égoïstes. Il y a donc un sérieux problème de communication qui met en mal l'existence des couples. Le manque de communication est susceptible d'engendrer d'autres problèmes difficiles à résoudre. Par ailleurs, l'infidélité explique, dans la plupart des cas, l'instabilité dans la vie de couple.
Elle est à l'origine de la séparation de plusieurs couples. Pourtant, les Saintes Écritures sont claires en ce qui concerne l'adultère. Il est écrit à cet effet, je cite, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Et moi, je vous dis, quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà, dans son cœur, commis l'adultère avec elle. » Fin de citation. Matthieu chapitre 5, des versets 27 à 28. Si les couples vivaient dans la crainte de Dieu, les uns et les autres éviteraient de tomber dans le péché de la tentation. En effet, le fait que Dieu ne soit pas au centre dans la vie d'un couple place celui-ci à la merci du diable. Fort de ce qui précède, nous pouvons aisément énumérer les fondements d'un mariage solide et stable. Pour parler de la stabilité dans le mariage, nous allons nous appuyer sur l'ouvrage de David Eckner intitulé « Les éléments d'un mariage solide ». Il résume ce que dit le livre le plus édité du monde sur le mariage. En instituant le mariage, Dieu lui-même a donné aux humains les clés de succès pour le bonheur du mariage, d'où ces 10 points essentiels d'un mariage solide et stable. Premier point, le mariage est un engagement à vie. On ne s'engage pas dans la vie de couple pour un simple plaisir. C'est un engagement de toute une vie, contre vents et marées, devant Dieu et devant les hommes. Je cite, pour le meilleur et pour le pire. Fin de citation. Et, je cite, dans la maladie comme dans la santé. Fin de citation, selon les formules consacrées pour la circonstance. Deuxième point, une identité partagée. L'union de l'homme et de la femme les invite à devenir une même réalité et une même chair. C'est pourquoi il est intéressant que les deux choisissent la communauté des biens au moment où ils s'engagent devant l'officier d'état civil, ce qui est de nature à préserver l'intérêt commun du couple au détriment de l'intérêt personnel. Troisième point, une fidélité absolue. La fidélité dans le mariage est l'accomplissement des vœux prononcés devant Dieu et devant les hommes. Je cite, « Je promets de t'être fidèle ». Fin de citation. Dans ce sens, la vie de couple exige tout un apprentissage, raison pour laquelle dans l'épître de Paul à Tite, au chapitre 2, des versets 4 à 5, il est recommandé aux femmes plus âgées d'instruire les plus jeunes. En ces termes, je cite, « Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes. » Fin de citation. Quatrième point, des rôles bien définis. Bien que l'homme soit le chef de famille, son leadership, selon la Bible, n'est aucunement dictatorial, ni basé sur un service intéressé. Il doit suivre l'exemple de l'amour du Christ pour son Église. Le leadership marital est de nature fonctionnelle. Il contribue à bien faire marcher le mariage. Quant à la femme, elle doit être soumise au leadership de son mari avec sagesse et prévenance envers lui. Cinquième point, un amour sans réserve. Un amour vrai et sincère est celui qui résiste à l'érosion du temps. Je cite, « jusqu'à ce que la mort nous sépare ». Fin de citation. Selon la formule consacrée lors de la célébration du mariage. L'objectif pour chaque marié est dès lors de chercher à séduire en permanence son partenaire. Sixième point, une soumission mutuelle. Saint Paul a appliqué le principe de la soumission mutuelle au mariage dans l'épître aux Éphésiens. En ces termes, je cite, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit, vous soumettant les uns aux autres par la crainte de Christ. » Fin de citation. Éphésiens chapitre 5, des versets 18 à 21. Dans un mariage chrétien, le mari et la femme, parce qu'ils aiment Dieu, renoncent à eux-mêmes pour se soumettre tant à Dieu que l'un à l'autre.
ce qui peut vouloir dire que l'épouse ne doit pas considérer les tâches ménagères comme étant, je cite, indignes d'elle. Fin de citation. Et le mari ne doit pas considérer sa maison, avec tout ce qui y habite, sa famille compris, comme ses sujets. Il doit plutôt considérer sa maison comme l'endroit où il a l'occasion de faire preuve d'humilité, c'est-à-dire d'être serviteur. 7e point, une satisfaction sexuelle. Selon la Bible, les relations sexuelles préservent d'abord l'intimité physique de l'homme et de la femme. Le plaisir réciproque participe de l'identité intime partagée de l'homme et de la femme qui s'unissent par les liens du mariage. Ensuite, le plus beau produit de leur identité est leur progéniture. Les enfants sont alors le fondement de la famille et s'inscrivent dans une réalité généalogique pour participer à une histoire singulière. 8e point, une communication franche. Dans la vie de couple, la femme est souvent frustrée parce qu'elle n'arrive pas à faire parler son mari. Le mari, quant à lui, estime que cela n'en vaut pas la peine, puisque de toute façon, la femme a déjà pris sa décision. Paul Tournier faisait savoir dans ce sens, je cite, « Pour la femme, il n'y a de vrai dialogue que lorsqu'elle peut parler de ses sentiments, les siens, mais plus encore de ceux de son mari qu'elle veut comprendre, mais lui ne sait pas comment l'exprimer. » Fin de citation. L'homme en tant que tête du foyer doit communiquer avec sa femme et en retour, celle-ci doit se sentir libre de communiquer avec lui. 9e point, un tendre respect. Dans la Bible, Paul a écrit, je cite, « Quant à vous, que chacun aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. » Fin de citation. Éphésiens chapitre 5, verset 33. Et Pierre s'est adressé au mari en ces termes, je cite, « Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant hériter avec vous de la grâce de vie. » Fin de citation. 1 Pierre chapitre 3 verset 7. C'est ainsi que le mari doit traiter sa femme en lui accordant une attention spéciale et du respect. Il doit la respecter et non lui dérober la joie de vivre pour laquelle Dieu l'a créée. 10e point, une compagnie spirituelle. Le mari et la femme chrétiens doivent se comporter comme des compagnons spirituels. Ils font le voyage spirituel de la vie ensemble, la main dans la main, aussi bien l'un avec l'autre qu'avec Dieu. Leur dimension sanctifiante et purifiante permet au mari et à la femme de vivre en véritable compagnie spirituelle. En définitive, le mariage est une période riche d'émotions que Dieu a donnée aux humains pour pouvoir expérimenter leur sainteté. Ce qui veut dire qu'un couple qui craint Dieu doit être exempt de toute instabilité. C'est dans l'amour de Dieu que le couple trouve les fondements de sa solidité et de sa stabilité. D'où cet extrait biblique qui souligne l'impérieuse présence de Dieu dans la vie d'un couple. Je cite, « Un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire, mais à deux, ils pourront tenir tête à celui-ci, et une corde à triple brin n'est pas vite rompue. » Fin de citation. Ecclésiaste chapitre 4, des versets 11 à 12. Que Dieu bénisse tous les couples mariés.